Merhaba tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je rentre de vacances, je suis en tenue un peu touriste turque. Et donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle vidéo de retour de voyage spécial Turquie. Merhaba tout le monde, donc je viens de rentrer de Turquie et pendant que je me réacclimate par rapport à mon potager, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé ici et en même temps je vais vous raconter un peu mes vacances puisqu'il y a plein de petites choses intéressantes et des images que j'ai à vous partager. Donc bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo spéciale retour de vacances en Turquie et qu'est-ce qui s'est passé au potager. Toi, t'as l'air malade, toi. Va falloir que je te taille. Pour ceux qui me rejoignent sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, donc je suis franco-turque, c'est-à-dire que j'ai une partie de ma famille qui vit en Turquie et j'ai une autre partie de ma famille qui vit en France. Je suis moitié française, moitié turque. Et ça m'arrive pas régulièrement mais de temps en temps que pendant mon anniversaire je le fête en Turquie et c'est ce qui s'est passé cette année où j'ai pu le fêter avec ma famille et je vais vous montrer un peu des extraits de vidéos de mon anniversaire puisque ça s'est passé, il y a eu une surprise avec un dîner croisière, c'était à Taksim, donc Taksim c'est à Istanbul. Donc on a pris le bateau et sur le bateau il y avait le dîner, il y avait le spectacle, il y avait la danseuse du ventre et voilà plein d'autres surprises et j'ai beaucoup aimé ce petit cadeau qui a été formidable. Donc si jamais vous allez à Istanbul cette année, n'hésitez pas à faire le bateau croisière, ça coûte pas cher du tout et vous allez passer un merveilleux moment. Donc je vous laisse un peu avec des extraits. Ce que j'aime avec la Turquie, c'est que il y a vraiment une ambiance. Les Turcs, ils savent faire la fête. Mais quand je vous dis qu'ils savent faire la fête, ils savent vraiment faire la fête. Non mais les Turcs, ils savent vraiment faire la fête. Mais vraiment, hein.
voyage en Turquie, ça a été aussi un moment pour retrouver mes proches, mais aussi de découvrir un peu des îles, puisqu'il y a plusieurs îles proches d'Istanbul, et donc on a fait une île, et voilà, c'est l'occasion de découvrir aussi tout ce qui est de l'artisanat turc, les paysages, de découvrir un peu voilà l'ambiance. Et donc j'ai fait forcément le grand bazar, mais on l'a fait très rapidement parce que moi je l'ai fait tellement de fois et au final ça me saoule, il y a trop de monde, et je préfère vraiment l'arrière-pays où c'est plus proche des gens, il y a vraiment les coutumes qui sont là. Et du coup on a fait la deuxième partie de notre voyage. On a été donc la première partie à Istanbul où on est resté 4-5 jours, et la deuxième partie on a été du côté de Trabzon, et là c'est plus l'arrière-pays où j'ai rencontré des artisans, et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Les artisans de Turquie, là où j'ai acheté plein de choses. J'ai acheté ça, j'ai acheté un petit sac. C'est film. Ouais, les artisanes de Turquie qui ont fait beaucoup de jolies choses. Ici, nous avons des patiks. Patiks, c'est qui? C'est Patik? C'est vous qui avez fait ça? Ouais. Là, patik. Ici, il y a des tokar. Ça? Lif. Comment? Chanta. Voilà. Et ah oui. Havlu. Voilà. Chamber, voilà. Et ah, c'est joli. Ouais. Voilà. Ils font ce genre de choses au crochet. Et puis ah waouh. Ouais. Ah, c'est joli, hein. Güzel. Çok güzel. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc? Je vais vous montrer déjà ceci. Ce sont des petits chaussons, ça s'appelle des patiks, et c'est des chaussons qui sont faits à main, et voilà, et ça j'en ai énormément à la maison. Je les aime beaucoup quand il y a des invités, notamment des filles. J'aime bien leur mettre ça aux pieds, et donc voilà, c'est une petite taille 37, mais faut leur demander s'ils n'ont pas des tailles 40. Et si jamais ça vous intéresse ce genre de petits chaussons, n'hésitez pas à aller voir aussi sur le site Vinted. J'ai vu des artisanes faire ce genre de petits chaussons comme ça pour la maison, et j'en avais acheté déjà pas mal. Donc c'est le mot patik, je vous le mets juste ici. La deuxième chose que j'ai acheté, c'est ça. Donc là on met le thé, le chai, et c'est fait dans des petits verres, de chai, et ça c'est les sous-tasses. Donc j'en ai plusieurs, j'ai pris celui-ci c'est le même. Ensuite j'ai celui-ci, voilà, tout est au crochet, brodé, et ça j'aime énormément. Donc des petits sous de tasse spécial, voilà, quand on prend le thé avec des amis. C'est les artisanes qui ont fait, et j'aime énormément. On arrive au niveau des foulards. Donc celui-ci c'est mon préféré, c'est celui qui m'a coûté le moins cher, je crois que ça m'a coûté 50 centimes, mais ce que j'aime c'est vraiment les pièces. Là il y a les petites perles, et voilà, on met tout simplement un petit foulard sur la tête, et là on est parti dans une ambiance. Voilà, j'aime énormément ce petit foulard, et sinon bah, j'en ai d'autres. Et ce que j'aime bien dans ces foulards, c'est tout le côté, vous savez, la petite broderie qu'ils ont mis à l'extérieur du foulard. Donc celui-ci il est noir avec des fleurs rouges. Là c'est des gens qui me les ont donnés, des gens proches de ma famille, qui ont donné des foulards comme ça. J'en ai plein, ils m'en ont donné plein. Celui-ci bleu, et toujours avec cette petite dentelle là. Je pense que je vais en mettre dans les vidéos.
Celui-ci, je l'ai acheté rouge, tout en rouge, avec voilà, des petites broderies toujours. Et voilà, il y a celui-ci en orange. Et le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci en bleu. Ça, c'est vraiment le bleu turquoise de la Turquie, quoi. C'est vraiment le bleu turc, ça. La dernière chose que j'ai acheté, c'est ce chapeau un peu, vous savez, les hommes dans le désert. Vous le mettez comme ça, là. Et s'il y a du sable, vous pouvez mettre comme ça là, voilà, et là vous affrontez le sable du Sahara. Donc voilà pour mes petits achats. Et le dernier achat que j'ai fait, il s'agit de mon pantalon. Mon pantalon, c'est un chalwar. Et je voulais absolument un chalwar. Donc pour certains c'est moche, mais pour moi c'est magnifique. Pourquoi moi je trouve ça magnifique? C'est que ça me rappelle toute mon enfance, où des fois on allait chez des amis de ma famille qui étaient un peu paysans, et j'ai des souvenirs extraordinaires où il y avait du pain au feu de bois, vous savez, du pain qui est cuit dans un four à feu de bois, et on était accueillis dans des coussins de toutes les couleurs, à boire du chai, à manger du pain bien chaud comme ça. Et ces femmes-là, elles avaient toujours des chalwars, on appelle ça des chalwars, et du coup moi c'est vraiment ce chalwar-là rappelle tout le côté paysan, et tous ces gens-là en fait qui m'ont ouvert l'esprit à tout ce qui est l'artisanat et compagnie, et du coup je suis contente de porter un chalwar. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est l'artisanat. Ce que j'aime aussi en Turquie, c'est tous les chats qu'on peut trouver dans les rues. Il y en a mais absolument partout. J'ai trouvé des chats de toutes les couleurs, des chats où il manquait une queue, un chien où il manquait une patte. Voilà, j'ai trouvé mais plein de chats, et les gens nourrissent les chats. J'ai vu aussi un homme couper du kebab et donner dans une barquette pour le chat. Le chat était mieux nourri que mon propre chat. Et il y a plein de croquettes à droite à gauche dans les coins de la rue. Il y a même la mairie il y a un endroit où c'est fait par la mairie, où ils donnent à manger aux chats. Et il y avait une maman chat avec ses bébés, c'était trop mignon. Donc je vous laisse avec une séquence spéciale chat, vous allez adorer. Boudou boudou. Comment tu miaules? Il a plus de queue. Oh. Ah oui, je l'aime. Oh. Avec la petite patte là. Oh, t'es trop mignon. Oh, je t'embarque avec moi. Oh, mon chat, il est moins bien nourri que celui-ci là. Il est bien nourri. Mon chat. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais non. Hein? Quoi? Oh, t'es trop mignon toi aussi, oh.
Faut arrêter de faire les mignons là. Non? Maintenant, nous allons passer à mes plats préférés. Mes plats préférés quand je vais en Turquie, il y a vraiment des choses que c'est incontournable. Notamment le simit. Le simit, c'est ce petit pain rond avec du sésame dessus. C'est impossible de pas en manger quand je suis là-bas, c'est trop bon. Mais là, cette année, je suis tombée sur des simits qui étaient un petit peu passés, on va dire, rassis. Et j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, il y en avait plein à l'hôtel, donc j'ai quand même pu me régaler. La deuxième chose, c'est le mısır. Le mısır, c'est le maïs. Les épis de maïs que vous trouvez avec des vendeurs ambulants. Et il y en a partout. Partout. Et du coup, le maïs, c'est un incontournable de ce que je mange en Turquie. La troisième chose, c'est l'ashuré. L'ashuré, c'est un dessert. On appelle ça en français le dessert de Noé, puisque dedans on va retrouver notamment beaucoup de fruits secs, comme par exemple des raisins, de l'abricot. Vous allez retrouver aussi les haricots, des haricots blancs, des pois chiches. Vous allez avoir de la cannelle dedans, du riz, plein de choses. C'est ultra énergétique et ça, l'ashuré, c'est un incontournable. J'ai des souvenirs que quand j'allais en Turquie, que j'allais voir ma grand-mère, la première chose que j'ouvrais dans le frigo de ma grand-mère, elle m'avait fait l'ashuré et il y avait plein d'ashurés. Plus, j'ai des souvenirs de confiture de fraises méga bonnes. Donc voilà pour le troisième plat. Le quatrième plat qui est un incontournable pour moi en Turquie, c'est le mantı. Le mantı, c'est des raviolis turcs. Donc ce sont des raviolis qui sont mis dans du yaourt et il y a une petite sauce tomate par-dessus. C'est trop bon. Ensuite il va y avoir tout ce qui est les beureks, les pidés. Ça j'aime énormément aussi. Et voilà, et si j'ai d'autres rushs auxquels j'ai filmé, je vous les mets aussi dans cette séquence spéciale plat turc. La dernière séquence ce sera au niveau des graines, puisque j'étais au marché aux fleurs en Turquie. Donc le marché aux fleurs, c'est juste à côté du grand bazar. Donc là il y a une grande place et vous allez trouver les animaux, notamment la nourriture pour chiens, pour chats. Vous allez trouver des poussins normalement qui sont multicolores. Et vous allez trouver aussi tout ce qui est les plantes et les graines. Et du coup je me suis acheté pas mal de graines qu'il y a aussi en France, mais voilà, je me suis fait un petit plaisir, on va dire. Donc dedans je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors on a trouvé des iris qui sont magnifiques. Vous voyez ces iris. Donc je vais les planter. Là normalement c'est à partir de juillet, août, septembre qu'on peut commencer à les planter. Donc je vais les planter. Donc il y a celui-ci qui est magnifique et j'en ai un deuxième qui est comme ça. C'est trop beau, magnifique. J'espère que c'est vraiment ça qu'il va y avoir. Donc on va voir ça en vidéo pour le printemps prochain. Ensuite j'ai voulu acheter ceci qui ressemble un peu à de l'artichaut ou de la salade. C'est de la décoration. Et pareil, là j'ai raté le coche pour le planter, mais je peux encore le planter au mois de septembre. Donc je le ferai plus tard dans l'année. Mais ça c'est trop joli. Ensuite j'ai acheté des aubergines qui sera l'année prochaine, puisque là c'est trop tard. J'ai acheté du melon, voilà, du melon turc. Donc ça j'ai commencé à faire les graines, j'espère que c'est pas trop tard. Donc il y a deux styles de melon. Voilà. Ensuite classique, du chou rouge, parce que mes choux rouges, mes graines ne poussent pas, du coup j'en ai repris de chez eux. Ensuite de la courgette, voilà, j'ai refait des pieds de courgette, 2 pieds de courgette. Alors ça je voulais absolument, ça se mange énormément en Turquie. Je dirais que c'est comme une sorte d'haricot. Par contre la graine elle est toute ronde, elle n'est pas du tout comme les graines d'haricot. Mais ça ils le mettent dans de la sauce tomate et j'aime énormément. Du coup j'ai pris 2 sachets de ça. Ici
on a du piment doux, donc pareil je le ferai l'année prochaine, donc du piment doux et ça dans la salata, ils mettent énormément de piment mais assez doux, donc c'est souvent la salade c'est fait à base de concombre, tomates, piment et leur sauce avec une sauce un peu grenade par dessus, c'est trop bon. Là une tomate de chez eux, mais là c'est trop tard, du coup ce sera pour l'année prochaine. J'ai planté des petites fleurs en cascade, donc je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça. Et puis ça, j'ai déjà tout semé. J'ai pris des asperges. Des asperges qui met du temps à pousser et j'ai vu que ça coûte cher et compagnie, voilà, je vais tester les asperges. J'ai voulu tester aussi les courges louffa, les courges louffa qui font comme des éponges pour le corps ou pour la vaisselle. Donc j'ai fait quelques plans, on verra ce que ça donne, si ça marche. Ça je le ferai l'année prochaine, c'est du basilic et en Turquie on adore cette plante parce que on va dans les allées et on caresse comme ça, il y en a partout, on caresse comme ça et on sent, c'est trop bon. Et du coup c'est vraiment ce basilic là et il n'y a pas beaucoup de graines j'ai l'impression à l'intérieur, mais bon voilà, ce sera l'objet d'une... pour l'année prochaine je pense que je ferai ça, parce que là j'ai raté le coche je pense. Ensuite... là, ce sont des succulentes. Hein. Voilà, des succulentes que j'ai plantées. Ici, des haricots longs. Donc ça, j'ai planté aussi. Ah, ça, je ne l'ai pas fait. C'est du chou rave. Et le dernier, c'est le concombre. Le concombre turc que j'en ai déjà, mais j'en ai repris un autre. Donc voilà pour tout ce qui est les graines. Franchement le marché aux graines à Istanbul, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, c'est juste à côté du Grand Bazar. Donc voilà pour la petite info. Et si je vous emmenais un peu avec moi au jardin, quelques minutes pour voir un peu ce qui s'est passé. Je vais pas vous faire tout le tour du jardin, ça va être trop long par rapport à cette vidéo qui est déjà un retour de voyage, mais je vais quand même vous montrer ici. Ici ça va quand même pas mal pousser. J'ai mis tout ce qui est les courges, je suis en train de les faire monter et là ça y est, l'arche va commencer à être remplie de courges, d'haricots et compagnie. Ça va être extraordinaire. Voilà un peu tout ce qui se passe ici. Je suis trop contente. Là, tout le monde se plaît bien ici. Ça a bien poussé, hein, la vache. Ça a bien poussé ici. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez voyagé avec moi. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je pense que la prochaine vidéo, ça va être un peu tout ce qui est les pucerons, les maladies et les indésirables, puisque je suis débordée à ce niveau-là. J'ai plein de pucerons sur mes tomates, j'ai plein d'adtis, j'ai plein de plants qui ont de la nécrose et compagnie. Donc on verra bien. On verra ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas, restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, si vous voulez suivre mes aventures au niveau du potager. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.
Le musée du chat. Une taille. Ouais. Des gens qu'on ne connaît pas et ils nous ont ouvert Aziz et Adjé et ils nous ont offert le thé et des fruits qui existent que à Trabzon. Voilà. Voilà, à ta part. Voilà. Alors ça c'est l'arbre de ce qu'on a mangé que les messieurs nous ont offert. Donc ça ressemble à un néflier. Et ce que j'aime bien ici, c'est que là il y a plein de potagers. On trouve plein de petits potagers partout dans la ville. Et ce que je peux voir, plastique, tomates, aubergines, poivrons, je vois des choux, je crois même des topinambours au loin. Mais voilà, là on dirait un petit coin de permaculture. Et là, tout autour, c'est la ville. Et là, il est vraiment beau, là, le potager. Là, on voit vraiment le côté permaculture. Là, il y a un immeuble. Et au pied de l'immeuble, le potager. Ils font tous un potager ici. Encore un potager au pied d'un immeuble. Ici, ils font tous ça. C'est une trop bonne idée. Ils sont intelligents.